à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne scientifique Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme de Piltdown. L'homme de Piltdown, ou Euanthropus dawsoni, est une espèce d'hominidé préhistorique découvert par le paléontologue, archéologue et géologue amateur Charles Dawson. Tout commença à l'été 1899. Dawson se promenait près d'une ferme de Piltdown, quand son attention fut attirée par la couleur du gravier. Elle était rougeâtre, cela indique parfois la présence d'un gisement de fossiles. Il demanda alors aux ouvriers alentours de le prévenir si d'aventure il mettait la main sur des ossements. Or, peu de temps après, un ouvrier lui rapporta un morceau de crâne humain. Dawson décida alors de fouiller le terrain et découvrit d'autres fragments. En 1912, Dawson annonça au prestigieux paléontologue Arthur Smith Woodward qu'il avait découvert des fossiles susceptibles d'attirer son attention. Les deux scientifiques commencèrent à excaver les fossiles et c'est là qu'ils découvrirent un crâne bien plus intéressant que les autres. Ce dernier partageait en effet des caractéristiques simiennes et humaines. En novembre 1912, la trouvaille fait la une des journaux qui présentent la découverte comme le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Mais en 1915, on découvrit que l'homme de Piltdown n'était en réalité qu'un canular. Il s'agissait d'une mandibule d'orang-outan sous la boîte crânienne d'un humain. Évidemment, l'homme de Piltdown est souvent cité par les créationnistes comme la preuve du manque d'honnêteté des paléontologues. Comment peuvent-ils affirmer que les espèces évoluent, si pour le démontrer, ils ont besoin de recourir à des contrefaçons? Or, à tous égards, cet argument est absurde. Premièrement, les scientifiques qui ont fait cette découverte n'étaient pas responsables du fait que leur trouvaille était factice, à moins que l'un d'entre eux n'ait eu envie de faire une petite plaisanterie. Deuxièmement, la notion de chaînon manquant n'a absolument aucun sens car l'évolution n'est pas linéaire. Les évolutionnistes n'ont aucun besoin d'un chaînon manquant pour justifier les thèses de Darwin. L'évolution est un mouvement permanent qu'il est absurde de figer en étapes ou en chaînons. Le fait de reprocher aux évolutionnistes d'avoir créé de toutes pièces un hybride homme-singe pour justifier la théorie de l'évolution renseigne surtout sur l'incompétence des créationnistes qui, parce qu'ils n'y comprennent rien, se représentent l'évolutionnisme comme une sorte de fixisme, avec des étapes rigides. Et troisièmement, les scientifiques qui ont fait cette découverte n'ont rien dissimulé du canular une fois avéré. Qui manque d'honnêteté dans cette histoire? Les savants, qui ont pris le temps de faire une découverte sans s'apercevoir au commencement qu'elle était factice? Ou les créationnistes, qui ont vu l'occasion d'affirmer sans preuve la malhonnêteté de leurs adversaires? Avant de critiquer l'évolution des espèces par la sélection naturelle, il faut d'abord la comprendre. Quand on fait un procès d'intention, il ne faut pas se tromper de victime. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'évolution des espèces, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ce sujet. Et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.